Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher pape. Merci pour cette voix unique. maa ngi lay gërëm di la sant et oui, s'il vous plaît. Merci toogal, merci. Je voudrais d'abord déglu leen. Je voudrais d'abord, avant tout, avant de saluer les étrangers, saluer très chaleureusement mon ami et frère, notre maire de la ville de Dakar, M. Abbas Fall. Merci, Michel le maire, de votre présence, d'avoir accepté d'accueillir ici à Dakar ce FIDEPA qui parle de démocratie participative. Merci pour votre présence, merci aussi pour la participation, merci pour tout ce que vous avez apporté à la réussite de ce FIDEPA. Je voudrais saluer Monsieur le ministre, Monsieur Bala Moussa Fofana. Je voudrais quand même, avec la permission de tout le monde, veuillez accepter d'applaudir chaleureusement et de se lever pour quand même saluer et féliciter Monsieur le ministre Moussa Bala Fofana pour tout ce qu'il a fait à travers les concertations des territoires, à travers tout ce qu'il a fait dans ce pays, pour les collectivités territoriales. Asseyez-vous, merci, et surtout pour ce FIDEPA. Monsieur le ministre, je ne peux pas, en tant que président, et ma co-présidente sera d'accord avec moi parce qu'elle sera là à la fin de mon discours. Nous sommes d'accord pour vous dire que nous ne pouvons pas trouver les mots pour vous dire encore une fois de plus merci. Merci à notre cher frère, le secrétaire général, le très beau et éloquent M. Bachir Fofana. On l'appelle M. FIDEPA, ou bien M. Prix d'Excellence. Je voudrais aussi saluer M. Isaga de l'Union africaine. Merci d'être venu. Tout à l'heure, j'ai échangé avec mon frère Michel, maire de Dakar, pour que votre doléance, que le Sénégal et le ministre est là, nous allons pouvoir faire le plaidoyer. Comme c'est Dakar qui doit abriter le siège du Haut Conseil des collectivités locales, que cela puisse vraiment se concrétiser. Je voudrais aussi saluer tous les pays ici présents. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Je connais des visages que j'ai rencontrés à l'extérieur. Vous me permettrez de citer les pays pour ne pas oublier d'autres. Parce que dans ce domaine, c'est M. Bachir Kanouté, quand même, qui maîtrise ceux qui sont là. Mais je reconnais des visages, parce que j'ai eu la chance d'être reçu très chaleureusement dans ces pays. Et encore une fois de plus, merci. Merci d'être venu. Merci pour l'amour que vous portez pour ces pays. Mais merci d'avoir adhéré vraiment au FIDEPA. Saluer aussi ceux qui sont nominés, ceux qui seront sur le podium, le prix d'excellence, les champions, que ce soit les Sénégalais, les collectivités territoriales qui sont là, et les autres africaines. Félicitations à tout le monde. Félicitations, ça n'a pas été facile. Je disais l'autre jour, mon jeune frère, le maire de Ngor, avant, chaque fois quand je parle avec Mamadou Diouf, il me dit, mais le maire de Ngor, c'est un jeune qui est très... Il veut être sur le podium. Alhamdulillah, il est aujourd'hui sur le podium.
Félicitations à vous et à tous ceux qui sont sur le podium, que ce soit au Sénégal et en Afrique. Monsieur le ministre aussi, je voudrais rendre hommage et saluer très chaleureusement mes très chers collègues élus. Commencer par monsieur le président, monsieur mon jeune frère Belgeloum, merci monsieur le président. Merci de votre présence, merci à tous les présidents de conseil du Sénégal, mais aussi merci aux très chers maires et élus qui sont là. Vous nous avez honorés. Et je félicite l'association des adjoints maires qui sont représentés, l'association des vice-présidents et secrétaires élus et toutes les autres associations qui sont là. Merci vraiment de votre présence. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom des élus, de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, saluer la tenue de cette 6e édition du FIDEPA. Et quand on parle de FIDEPA, on parle de Forum de démocratie participative. Et quand on parle de cela, et je voudrais saluer l'association des délégués de quartier, l'association des chefs de village, la société civile, qui est notre partenaire en tant qu'élu, en tant qu'association qui nous accompagne, le cabinet du ministre et tous les autres collaborateurs qui ont contribué pour la réussite vraiment de ce FIDEPA 6. L'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, organisateur de ce forum, s'inscrit dans une dynamique panafricaine adossée à l'axe 4, bonne gouvernance et engagement africain, de l'agenda national de transformation pour un Sénégal souverain, juste, prospère autour des piliers essentiels que sont le renforcement de l'état de droit et de la protection des citoyens, les réformes des institutions nationales, la réforme de l'administration publique, ce qui est déjà très avancé au Sénégal, mais comme vous le savez, l'État du Sénégal, et je vais m'arrêter là d'abord pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour cette vision 2050, et à M. le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la mise en œuvre vraiment de ces politiques et de cette réforme qui est en vue pour l'acte 4 de la décentralisation au Sénégal. Le renforcement du civisme et de la citoyenneté et la démocratie participative, le renforcement de la sécurité nationale, l'impulsion des réformes de projets nécessaires au renforcement de l'intégration africaine. Cette activité adopte le panorama et les défis de la démocratie participative autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle s'appuie aussi sur des programmes phares pour stimuler la croissance économique, le développement de l'Afrique conduit par la transformation rapide du continent. Elle oriente aussi la charte africaine des valeurs de principe de la décentralisation, de la bonne gouvernance locale et du développement local, adoptée par la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La démocratie participative, la participation citoyenne, les droits de l'homme comme la citoyenneté constituent une réponse des villes et territoires aux crises économiques, sociales, géopolitiques pour renforcer les innovations démocratiques dans l'établissement d'un appareil de gouvernance intégrant et inspirant, mais surtout inclusif. Chers participants, chers invités, chers collègues, le forum qui nous réunit ici aujourd'hui est un acte persécuteur à la mise en œuvre correcte des valeurs de la démocratie participative, mais comme levier pour renforcer la démocratie représentative et source d'inspiration permanente permettant à l'Afrique de transformer ses défis en opportunités et de surmonter des crises actuelles. Ce 6e FIDEPA s'inscrit aussi également dans ce double mandat du Sénégal comme président en exercice de l'OIDP à travers ma modeste personne et ma chère très collègue Hadia Maïkor Diouf, maire du Golfe. Aussi, depuis le 20 décembre 2024, le sous-comité technique numéro 8 de l'Union africaine sur la décentralisation et la gouvernance territoriale est assuré par le ministre, notre très cher ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement territorial. Vraiment, merci pour
pour les gens sachent que c'est vous qui présidez aujourd'hui ce comité numéro 8 de l'Union africaine. C'est le lieu pour moi de féliciter et de prier pour lui enfin qu'il réussisse sa mission de traduire la vision du président de la République, M. Bachir Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko en acte concret dans les 601 collectivités territoriales que compte le Sénégal. Monsieur le ministre, très chers collègues et chers invités, merci pour l'accompagnement, monsieur le ministre. Merci pour l'accompagnement. Merci d'avoir accepté de présider le comité de pilotage. Ces réunions périodiques, cette mobilisation aujourd'hui, c'est la qualité de la mobilisation. Et ça se traduira dans les réflexions, dans les travaux des commissions. C'est grâce à vous, grâce à votre équipe. Je vous dis encore une fois, merci à toute votre équipe, merci au DCT, je ne peux pas citer tout le monde, mais merci aux agences aussi du ministère et tous les jours, et la mobilisation de la ville de Dakar qui nous ont accompagnés. Merci vraiment à M. Cissé aussi, vraiment de ENDA et toute son équipe. Nous vivons une époque de grande mutation avec des crises sanitaires, des défis climatiques, une urbanisation accélérée et une pression migratoire et des transformations, et surtout de transformation numérique. Dans ces paysages mouvants, les villes et territoires se trouvent en première ligne. Les collectivités territoriales sont à la fois confrontées aux défis et aux crises et détiennent aussi d'autre part la solution à ces crises. Le thème de cette 6e édition, quand on parle de la résilience et à la souveraineté. Si on n'est pas résilient, on ne peut pas être souverain. Parce que la souveraineté, c'est un sacrifice. La souveraineté, c'est des défis. Pour être souverain, il faut être résilient. Il faut accepter. Il faut se résilier. Donc, c'est des thèmes d'actualité ici au Sénégal, et j'espère, et je suis presque sûr, au niveau du comité scientifique, il y aura cette déclaration de Dakar, il y aura avant Dakar et il y aura aussi après Dakar. 3 grandes dimensions seront abordées durant ces 3 jours. La souveraineté démocratique, construire un pouvoir citoyen à partir des territoires. La souveraineté économique, parce que quand on parle de démocratie, il faut qu'il y ait un support économique. Promouvoir une responsabilisation financière des territoires africains. La souveraineté numérique, maîtriser de données et connecter nos villes entre les villes et les territoires. Nous, maires et présidents de département, qui sont au quotidien auprès des populations, dans nos communes, dans nos territoires, dans nos intercommunalités, les collectivités territoriales est devenue elle-même, à travers son organisation, à travers son fonctionnement, les citoyens des citoyens. Parce que la participation citoyenne est organisée par les collectivités territoriales. Elle est organisée dans les quartiers, dans les villages, à travers les ASC, à travers les groupements de femmes, à travers l'ensemble de ces associations qui sont coordonnées au niveau des collectivités territoriales. Donc, la force de la démocratie au Sénégal, c'est aussi vraiment cette diversité des acteurs et qui travaillent ensemble avec la société civile pour qu'il y ait un climat de paix accordé et surtout qu'il y ait moins de conflits, moins de problèmes. Parce que quand on parle de participation citoyenne, et ça j'ouvre une parenthèse, je dis souvent, nous les élus, nous sommes les premiers qui travaillent pour la transparence. Nous avons intérêt à ce qu'il y ait la transparence. C'est la lumière aujourd'hui, nous sommes dans la salle. Si on éteignait la lumière, ce serait sombre. La communication, elle est importante. La transparence. Monsieur le maire de Dakar, je vais voir mon frère Abbas, j'ai dit, bon, monsieur le maire, je veux vraiment que tu me donnes vraiment 100 000 francs. Je reviens, il me dit, oui, Ouri, moi, en tout cas, vraiment, je n'ai que 10 000 francs. Non seulement je vais me fâcher contre lui, parce que je vais dire que ce qu'il m'a donné, je ne vais pas prier pour lui, parce que pour moi, il a les possibilités. Il refuse de m'aider. Mais si je sais qu'il n'avait que 15 000 francs, il m'a donné les 10 000 francs, mais je serai content pour lui.
Et nous, les élus, c'est ce que j'ai dit, que nous avons beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait la transparence dans la gouvernance des territoires. Et cela est important. Nous avons vu ces jeunes, nous avons eu ce changement à la tête de ces exécutifs au niveau des territoires. C'est quand même une révolution. Et ça impacte positivement dans la gestion des territoires, dans la gestion de nos collectivités, de nos collectivités locales. Très chers collègues, ce forum, j'ai suivi et j'essaie de le séquencer, et c'est le moment aussi, quand on parle de ville, de rendre hommage à M. Elon Bassi, le gardien du temple, celui qui a consacré toute sa vie vraiment au Sénégal. Vraiment, merci M. Elon Bassi. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui, le secrétaire du Sénégal à Afrique. Ce forum est une tribune pour que nous puissions échanger nos bonnes pratiques. Mais c'est le lieu aussi, pour moi, de saluer l'engagement des exécutifs territoriaux africains qui ont fait le déplacement pour venir ici à Dakar. Bienvenue, très chers collègues, à Dakar. Le maire est le mieux placé, il nous a souhaité la bienvenue, donc ce pays de Teranga. Les expériences des conseils de quartier, de village, de budget participatif, des assemblées citoyennes, les mécanismes de transparence, la mobilisation des ressources locales trouvent leur terrain dans ces prédilections dans nos communes. Au terme de ces 3 jours de travaux, nous visons une meilleure compréhension des dynamiques de résilience territoriale et de la souveraineté locale, le partage d'expériences inspirantes, succès, mais aussi échecs, afin d'apprendre collectivement, l'adoption d'une déclaration finale de Dakar qui traduira nos engagements communs. De notre côté, en tant que faîtière des collectivités territoriales du Sénégal, nous nous engageons à ce que ce forum reste pas un simple événement, mais qu'il soit un catalyseur d'actions concrètes, renforcement de capacités des collectivités territoriales, accompagnement et la participation citoyenne, soutien aux innovations urbaines et territoriales. Quand on parle d'initiative, c'est là où il faut saluer les universitaires, les jeunes qui ont créé ces startups, la presse, les journalistes qui ont écrit et qui seront primés. On doit les rendre hommage. C'est des gens qui sont à côté, mais les outils que nous utilisons, ce sont eux qui ont produit ces outils-là. Donc, merci. Permettez-moi encore une fois de plus de remercier tous les partenaires techniques et financiers, et surtout les agences et les personnes de bonne volonté des ressources humaines qui nous ont accompagnés. Sans eux et sans l'accompagnement du ministre et du maire de la ville de Dakar, il y aurait un yo-yo-yo-yo, vous nous l'avez évité. Les élus locaux de tout le continent, les représentants de la société civile, les journalistes, les universitaires, les experts qui partagent ces décisions. Enfin, nos citoyens, sans leur engagement, sans leur voix, notre action resterait incomplète. Pour finir, je voudrais inviter ma soeur, ma fille, qui est la coprésidente, de venir ici, de traduire vraiment ce qu'on appelle le dosage entre hommes et femmes, mais surtout, parce que si elle avait parlé avant moi, mon discours ne serait pas audible. Donc, merci Madame le maire de venir. Je voudrais quand même lancer un appel aux collègues à ce forum. Ce forum est le vôtre. Il n'est pas du Sénégal, mais c'est le vôtre. Je vous remercie d'avoir participé activement et de poser des questions pour des solutions des partenaires. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je suis très émue d'être là aujourd'hui. Enfin, nous y sommes. Nous sommes à cette 6e FIDEPA. Et c'est le rendez-vous des territoires africains. C'est le rendez-vous des élus. Et c'est le rendez-vous des communautés
c'est le rendez-vous du local et c'est le rendez-vous de la base. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on fasse